98.5. Vous le savez maintenant. C'est tout un défi. Honnêtement, sortir une plateforme en 2 jours, quelqu'un m'arriverait avec son agence, je sors de l'agence à couper dans le cul. C'est normal. La première chose à garder en tête dans une campagne en 48 heures, c'est que c'est pas représentatif de ce que c'est dans la réalité. Les idées ne se font pas sur commande, malheureusement. Si c'était le cas, on serait tous millionnaires. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un peu comme un camp All-Star. Fait qu'on rencontre un peu des gens des autres agences, des juniors, il y a des gars, des filles. Fait que ça fait du bien justement de se mêler à d'autres pratiques, d'autres éthiques. J'ai décidé de participer parce que je trouvais que ça pourrait être une belle occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Puis l'idée de se retrouver avec des gens qui viennent de différentes agences, ça peut vraiment donner un beau projet. C'est que tout ce monde-là, j'ai pas travaillé avec eux. Puis t'arrives là, OK, on se fait des nouveaux amis, on se fait des nouveaux contacts, puis sortez la grande idée ensemble, c'est tough. Pascal, moi, ça a été mon patron pendant 3 ans chez PAL, mais mettons 1 an et demi chez Cossette. Fait que je connais bien son style. C'est un gars qui est beaucoup dans l'exécution aussi, dans le concret de l'idée. Je suis un gars de défi. Je suis un gars qui déteste la routine. J'aime pas ça. Une fois que je suis sur des rails quelque part, je m'en vais parce que j'aime pas ça quand je sais ce que je vais faire. Ce que j'ai accepté comme défi ici, je refuserais catégoriquement en agence. Mais je me suis dit, c'est intéressant. Je vais diriger des créatifs que je ne connais absolument pas pour un briefing que je ne connais pas dans une condition absolument atroce. Fait qu'à la base, c'est comme « Hey, je vais aller me casser la gueule, ça va être chouette ». L'année dernière, il y avait 2 équipes. Cette année, il n'y en a plus qu'une. On a choisi 10 candidats et on a décidé de ne pas choisir un client en particulier. Les 10 candidats vont avoir 2 jours pour réaliser et produire une vraie campagne pour Montréal. Bienvenue à la grande idée numéro 2. J'espère que vous êtes fiers d'avoir été sélectionné parmi les personnes disponibles. Donc c'est vraiment un grand honneur pour vous. Comme vous le savez, on doit développer une campagne qui va donner de la valeur à Montréal aux yeux des Montréalais. Quand on habite dans une ville, on ne voit plus la beauté d'une ville, ou on la voit uniquement à travers ses clichés. C'est quand même pas un briefing évident. C'est quand même une grosse mission. Changer la perception de Montréal par les Montréalais, c'est assez gros. Fait qu'au départ, c'était assez gêné. C'est vraiment de voir que Montréal, c'est un ensemble de petits détails qui font de cette ville un lieu unique où il est vraiment agréable à vivre. Et je pense que c'est important de le rappeler. Pour moi, un brief, c'est un peu comme le guide alimentaire canadien. C'est bon qu'il y en ait un, mais des fois, c'est pas ça que tu as envie de manger. Comment est-ce qu'on va connecter avec eux? C'est qu'on va leur montrer à quel point ils ne connaissent pas Montréal. Moi, on m'a dit que j'apporterais un peu un regard extérieur à la campagne parce que je suis pas Montréalais et je n'habite pas Montréal. Donc, je pense que ce que je vais amener, c'est vraiment un genre de troisième œil, mais vraiment y apporter un côté un peu plus externe, si on veut. Le but n'est pas, comme je dis, le but c'est pas de faire une campagne pour Tourisme Montréal, c'est les petits détails, pas forcément connus, qui rendent ta partie de ville intéressante. Mon rôle, c'est de bonifier le brief du client avec un petit peu plus de recherche pour, par la suite, aider l'équipe de création à trouver vraiment les bonnes pistes ou la grande idée. J'aimerais, idéalement, je m'excuse, je vais vous mettre de la pression, mais que les gens aient de la difficulté à réaliser qu'on ait trouvé ça en 2 jours et qu'en même temps, ce soit une campagne qui potentiellement peut vous faire tous monter sur le stage au prochain créa. On peut pas dire « Ah ouais, mais le client, gna gna gna, moi j'avais une idée géniale », mais c'est nous le client. C'est l'avantage et l'angoisse d'avoir une page blanche devant nous, puis on fait ce qu'on veut et ça doit être bon. On n'a pas beaucoup de contraintes. Moi, je suis habitué de travailler serré, des grosses contraintes. Puis c'est là que j'aime travailler, c'est là que les idées sortent. Plus je suis serré dans mes contraintes, plus je suis à l'aise. Fait que là, c'est de voir comment est-ce qu'on va s'écarter du brief, si on veut, et revenir right on it pour pouvoir y répondre. Donc, si on arrive avec des choses moyennes, l'entreprise au complet, l'industrie au complet saura qu'on est moyen. Fait que je vous pète tous la gueule après. C'est quand même quelque chose de cool qu'il n'y ait pas eu de clients, mais c'est quand même un défi extra parce qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas quelque chose de concret. Mais dans un premier temps, le but est vraiment d'un peu se casser le cul pour qu'on utilise nos médias
à leur plein potentiel? Bien, pour cette année, pour la deuxième édition de la Grande Idée, les médias que les créatifs peuvent utiliser sont un peu différents. C'est sûr que comme l'année passée, ils peuvent utiliser l'affichage avec tout ce qui se fait au niveau du métro, tout ce qui se fait au niveau des autobus. On peut aussi utiliser les médias de Cogeco Diffusion, donc la radio avec nos partenaires Rythme FM, C'est quoi le 98.5, The Beat, Radio Circulation, si les idées viennent évidemment dans ces catégories-là. Cette année, en plus, on a 2 nouveaux partenaires au niveau production, donc tout ce qui est imprimé avec FH Studio et tout ce qui est audio avec Syllab. Bien, une des difficultés de la Grande Idée cette année, je pense, c'est vu qu'on n'a pas de médias web, c'est vraiment comment on va faire pour que l'idée qu'on aille déborde ces médias sociaux. Je te dirais que c'est sûr que c'est pas une grosse campagne au niveau médias sociaux. J'ai agi à titre de stratège médias sociaux sur la campagne. Ce que je peux amener, c'est que je suis un Montréalais. Je suis un fier Montréalais. Fait que c'est sûr que nous, c'est de faire la promotion de Montréal et d'amener de la valeur à Montréal et aux Montréalais. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ou sinon je vous conseillerais de vous mettre au travail, parce que le temps passe vite. Bon, au début, premier brainstorm, je me suis tout de suite associé avec le gars qui est roux dans la place parce qu'ils ont tout le temps des idées un peu flamboyantes. Donc, tout de suite, on a connecté, moi puis JP. Ce que j'ai fait avec Alison, c'est qu'elle a un code. Si pendant que vous parlez, elle fait ça, c'est un code pour dire c'est pas idéal. C'est qu'on est très très bas dans le tactique, mais on pense pas encore au message générique de campagne qui, en ce moment, là, pour être bien honnête, n'existe pas encore. On aurait fini, c'est bon?